périscolaire, vous avez des faits qui sont signalés et 6 mois, 9 mois, 1 an après, les enfants ne sont pas entendus. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en plus, là, on parle de tout petit. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un classement sans suite par la suite parce que les enfants vont changer leur version, inévitablement, puisque de toute façon, ils auront grandi. Donc, voilà. Donc, c'est une justice, franchement, à deux vitesses. Et encore une fois, il y a un risque qui est pris. Bon sang, est-ce qu'on peut évaluer au bout d'un moment la dangerosité de ce type de profil en se disant au bout d'un moment qu'on met en danger les enfants? Est-ce qu'on pourrait au bout d'un moment peut-être condamner l'État français, la justice pour non-assistance à personne en danger? Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Systématiquement, ce sont les mêmes affaires. Il est le temps en fait qu'on puisse réellement avoir un sursaut. Nous, on parle sans cesse, les associations, pas uniquement Mouvement Enfant, d'un principe de précaution. Rappelons-le, les enfants sont vulnérables. Comme dans le périscolaire. Un Exactement. Signalement, une suspension. Bien sûr, ou périscolaire, ou à l'église, etc. Non, systématiquement, on brandit la présomption d'innocence. Au nom de la présomption d'innocence, on met en danger des enfants, puis après on se pose la question, ah oui, c'est vrai, on aurait peut-être pu faire quelque chose. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour la lenteur, justement, de ces procédures. Quand vous entendez le syndicat de la magistrature dire il n'y a pas de moyens dans la justice, et ce genre de défaillance, de dysfonctionnement, vient aussi de là. Est-ce que pour vous, c'est un manque de moyens ou c'est un manque de volonté politique? Parce qu'on sait aussi que ça peut être accéléré si vraiment on prend en compte que cette problématique, elle existe et qu'elle concerne énormément d'enfants. Je pense que c'est les deux. En réalité, c'est un manque de volonté politique et du coup... on ne met pas les moyens dessus. De moyens. Enfin, je veux dire, concrètement, Emmanuel Macron dit, à juste titre, nous sommes en guerre contre le terrorisme et le narcotrafic. Le terrorisme, on a des personnes qui sont fichées S, etc. Là, on ne pourrait pas ficher des personnes, par exemple, qui sont dangereuses et être en capacité de les surveiller. Non, pas du tout. On se dit, est-ce qu'on peut être en guerre contre la pédocriminalité quand 11% de la population est victime d'inceste, quand 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, ça fait un enfant toutes les 3 minutes. Qu'est-ce qu'on attend? On ne sait pas en fait. On attend systématiquement, puis on a l'impression, vous savez, c'est des petits faits divers, on est là à chaque fois à commenter. Non, il y a quelque chose de plus large. Moi, je le redis, il faut se dire combien de personnes aujourd'hui sont réellement des personnes dangereuses par rapport aux enfants et sont identifiées avec des signalements, des plaintes, et il ne se passe rien derrière. Il est le temps en fait qu'il y ait un sursaut républicain par rapport à ça.